Alors que les dernières heures ont été endeuillées par de nouveaux affrontements au Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhan a ordonné la réouverture des postes frontières avec l'Érythrée, un parfum de normalisation qui pourrait laisser entendre que la situation se stabilise. Or, ce n'est pas le cas. Les spéculations sur l'équilibre des pouvoirs vont bon train. À Khartoum, al-Burhan a récemment visité des sites militaires à Port-Soudan où il a prononcé un discours devant ses troupes. Ceci alors que de nombreuses rumeurs faisaient état d'une progression des milices, des forces de soutien rapide dans la capitale, d'aucuns affirmant qu'elles encerclaient le quartier général de l'armée. Al-Burhan a nié la progression des forces de l'opposition. Depuis la base navale de Flamingo à Port-Soudan, il a tenu à rappeler qu'il n'est pas question pour lui de quitter ses fonctions et que s'il lui arrive de quitter la capitale, ce n'est pas pour s'enfuir, mais simplement effectuer sa mission présidentielle. Il est très difficile de savoir ce qui se passe actuellement. L'absence de communication directe ou indirecte entre l'armée régulière et l'opposition depuis l'échec des négociations de Djeddah ajoute de la confusion à la confusion. L'opposition conduite donc par les FRS, les forces de soutien rapide, affirme que le départ d'al-Burhan est toujours au programme, conformément à un accord international. Le principal intéressé refuse et dément finalement. La seule chose que nous sommes sûrs de savoir, c'est que les combats continuent. Les forces d'action rapide mènent une offensive contre un camp d'un bataillon de blindés qui est fortement fortifié au sud de Khartoum, pour l'heure sans succès. Le conflit fait payer un lourd tribut à la population soudanaise. De nombreuses vies ont été perdues, les destructions se généralisent et les citoyens s'enfuient sans discontinuer vers le Tchad, vers la Libye, l'espace sahélo-saharien. L'insupportable dans ce dossier est que les visas semblent toujours bloqués pour le personnel des organisations humanitaires internationales qui tentent d'intervenir. Est-ce qu'elles sont bloquées, interdites, ralenties? Là encore, difficile de savoir. La réalité est que les seules mains qui se tendent vers la population civile soudanaise pour distribuer l'indispensable aide d'urgence, notamment la nourriture, les médicaments, ces mains restent impuissantes face au drame qui est en cours. Ceci vaut autant pour les mastodontes de l'aide humanitaire que pour les ONG privées. La dramatique soudanaise se déroule en vase clos, loin de tout espoir, loin de ceux qui voudraient aider et de ceux qui ne peuvent pas aider la population soudanaise.